recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Bonjour Ticoni, où étais-tu? Oh, j'étais dehors, en train de jouer au football avec mes amis. Je pensais que tu étais dans la cour en train de balayer. Oh oui, j'ai commencé par ça, mais enfin, c'était pas très important. Il faut que j'économise mon énergie pour les choses importantes. Les choses importantes? Comme quoi? Les grandes choses, Jimmy, Oh. comme piloter un avion. Vroom, vroom. Ça, c'est important. Ou être une star à la télévision. Oh, je vois. Notre histoire d'aujourd'hui parle d'un jeune homme qui a eu à faire un travail très important. J'espère que c'est quelque chose de vraiment grand. Le nouveau roi. Dieu envoie le prophète à Bethléem pour choisir un nouveau roi. Il est salué par Jessé, petit-fils de Ruth et Boaz. Samuel, avons-nous commis une faute? Je ne viens pas en juge, mais pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Jessé, je vous invite, toi et tes fils, à participer au sacrifice. Venez avec moi. Oui, bien sûr. C'est mon fils aîné, Eliab. Il est grand et fort. Sûrement, c'est lui que Dieu a choisi. Mais Dieu dit à Samuel, Les gens font attention à ce qui se voit. Moi, je regarde le fond du cœur. Ce n'est pas lui. Appelle le suivant. Abinadab! 7 fils de Jessé passent devant Samuel, mais aucun d'eux n'est choisi. Tous tes fils sont là? Non, David le plus jeune garde les moutons. Je vais l'envoyer chercher. Il viendra vite. Samuel veut voir David à tout prix. Bizarre. C'est vraiment très étrange. Les serviteurs de Jessé trouvent David dans les champs, près de Bethléem. Le voilà! Un lion! Et David ne l'a pas vu! David est un jeune homme courageux qui fait confiance à Dieu. Soudain, il entend un léger bruissement dans les herbes derrière lui. Un lion! David! Le lion! Tu l'as tué! J'ai déjà tué un ours récemment. Je ferai tout pour défendre le troupeau de mon père. Tu es courageux, David, mais dépêche-toi. Samuel veut te voir. Ce serviteur restera avec le troupeau. Le prophète de l'Éternel me voit. Pourquoi? Sur le chemin, David s'interroge. Quand Samuel voit le jeune berger, Dieu lui dit, « Voici celui que j'ai choisi. » En présence de Jessé et de ses fils, Samuel bénit David et lui donne l'onction royale. Que Dieu te bénisse. Tu seras le prochain roi d'Israël. Wow, quelle belle histoire merveilleuse. David était dans les champs avec des brebis. Puis il a été choisi roi. C'est vrai. Être roi est très important. Peut-être
Au lieu d'être un pilote d'avion, je serai roi. Oui, c'est une très bonne option. Mais j'ai l'impression que tu oublies une partie de l'histoire. Laisse-moi voir. Samuel est venu pour choisir le nouveau roi. Et c'est le cadet qui est choisi. Oui. Celui qu'on avait oublié. Certes. Mais qu'est-ce que David était en train de faire lorsqu'il a été choisi? Il était dans les champs avec les brebis de son père. Tout à fait. Il était fidèle à son poste de berger des moutons de son père. Allez, brebis! David a fait ce qu'on lui a demandé de faire, inclus les travaux qui avaient l'air peu importants. Jamais. Je pense qu'il ne faut pas avoir l'air important pour être important. C'est vrai. Même si prendre soin des moutons n'avait pas l'air important aux yeux de David, c'était important pour Dieu. Oh, car il faisait la tâche qui lui avait été donnée, n'est-ce pas? Exactement. Rappelle-toi, Dieu nous regarde tout le temps et il voit tout ce que nous faisons, les petites et les grandes. Oui, jamais. Dieu me voit à l'école, à la maison, Oui. et quand je suis avec mes amis. Je pense que Dieu veut que je sois fidèle dans les choses quotidiennes. Tu as raison. Ah. Dieu voit aussi lorsqu'on te demande de faire quelque chose et que tu ne la fais pas. Oh, tu veux dire, par exemple, lorsqu'on me demande de balayer la cour et je ne le fais pas, je n'ai pas été fidèle aujourd'hui. Non, tu n'as pas été fidèle. Être fidèle, ce n'est pas seulement finir le travail, mais c'est aussi le faire bien. J'ai honte, jamais, parce que Dieu m'a vu alors que je n'étais pas fidèle. Ah, Chikondi, lorsqu'on est fidèle dans les petites choses et les moins importantes, on montre qu'on peut nous faire confiance dans celles qui sont plus grandes. Ça veut dire que si je fais ce qu'on me demande de faire un jour, on me donnera des tâches importantes. Tout à fait. Comme piloter un avion. Tu as tout compris. Comme David. Réveille aujourd'hui. La couronne demain. Être fidèle dans les petites choses aujourd'hui mène vers de grandes choses demain. Jésus le dit dans les évangiles. Vraiment? Oui. J'aimerais savoir ce qu'il dit dans les évangiles. Oh, oui. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Bon et fidèle serviteur. Oui. Ce sont des mots merveilleux. Exactement. Est-ce que tu peux répéter doucement pour que je me souvienne de chaque mot? Bien sûr. Répète après moi. Après moi. Les amis, vous aussi, vous pouvez apprendre ce verset. Matthieu 25, le verset 21. Matthieu 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Bravo à toutes et à tous. C'est une belle promesse, jamais. Oui. Si je suis fidèle dans les petites choses, Dieu te choisira pour accomplir de grandes choses. Veillant sur ses moutons, David chante avec sa harpe. Il était confiant que Dieu l'aiderait dans tous ses tâches. Étant un jeune berger, le cœur de David était gai, car il savait
que je veux être élu de Dieu. Voilà le désir de mon cœur quand je suis fidèle, en faisant tout ce qu'il me demande. Je sais, je serai choisi par Dieu. Dans tous mes travaux, Dieu peut m'aider à terminer. Quand je suis fidèle, je découvre tout son plan. Même si je suis enfant, je peux me donner entièrement, sachant que mon Père céleste veille toujours sur moi. Choisi par Dieu, c'est ce que je veux être, élu de Dieu. Voilà le désir de mon cœur quand je suis fidèle, en faisant tout ce qu'il me demande. Je sais, je serai choisi par Dieu. Quand je suis fidèle, en faisant tout ce qu'il me demande, je sais, je serai choisi par Dieu. Parfois, c'est difficile d'être fidèle, surtout lorsqu'on est petit comme moi. Je comprends tout à fait. Moi aussi, j'ai été petite autrefois. Vraiment? Oui. Mais Chikondi, réfléchissons à David dans notre histoire. Oui. David, il a été un berger fidèle. C'est vrai. Est-ce que tu penses que c'était un travail facile? Pas du tout. Les bergers ont un travail difficile et parfois dangereux. David devait protéger ses brebis des bêtes sauvages. Oui, c'est impressionnant. Oui. Serais-tu capable de tuer un lion, Chikondi? Non. Tu dois être très courageux pour faire ça. Et moi, je n'ai pas ce courage-là. Ah non? Non. Les lions sont très grands et forts et effrayants. Est-ce que tu as vu leurs dents? Leurs dents? Oui, leurs dents sont capables de prendre moi, petit corps orange, et de le déchirer en milliers de morceaux. T'imagines? Des morceaux partout. Chikondi, selon toi, pourquoi David a tué le lion? Oh, c'était pour sauver les brebis de son père. David aimait son père. Oui. Et il aimait ses brebis. David voulait bien faire son travail. Oui. Il savait que son père serait content s'il protégeait le troupeau des lions. Si c'était moi, j'aurais dit de façon très polie. Oh. Excusez-moi, monsieur le lion. Si vous cherchez la petite brebis, elle est juste là. Et puis, je serai parti en courant le plus vite et le plus loin que possible. Vraiment? Absolument. C'est ça ce que tu ferais? Absolument. Je peux courir vite, surtout s'il s'agit de s'échapper. Ce que je ne peux surtout pas faire, c'est affronter un lion. Je ne suis pas un gorille grand et fort. Est-ce que David était grand et puissant comme un gorille? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'il était le plus âgé et le plus fort de sa famille? Non, c'était le plus jeune. Alors, comment se fait-il que David a été courageux au point de tuer un lion? Est-ce qu'il a pris de vitamines? Vitamines? Vitamine brave! Non, Chikondi, pas de vitamines. Mais David s'est fait aider. Il s'est fait aider par qui? Ses grands frères étaient bien loin pour pouvoir l'aider. Certes, mais Dieu était là. Et c'est Dieu qui a aidé David à être fidèle et faire face au lion. C'est merveilleux!
Dieu est tellement gentil. Oui, Dieu est très bon vis-à-vis de nous tous. Et Dieu veut t'aider, toi aussi, Chikondi. Dieu veut m'aider à tuer un lion. Probablement pas. Oh. Mais Dieu veut t'aider à être fort et courageux pour que tu réussisses face aux difficultés de ta vie. Est-ce que balayer la cour en fait partie? Tous les jours, je commence. Mais le vent vient et tout devient seul à nouveau. Oh, cher Chikondi, cela est très décourageant. Ouais, mais j'aime bien commencer, mais pas terminer. Tu dois être fidèle Oh. et toujours essayer de terminer. Allons-y au salon. D'accord. Jamais. Oui. Mais si je sais davantage et je ne réussis pas toujours, je vais être davantage découragée. Dieu veut t'aider, Chikondi. Oh, alors, est-ce qu'il va balayer la cour pour moi? Qu'en penses-tu? Je pense que non, il ne va pas balayer la cour pour moi, car ça, c'est mon travail. Tu as raison. Oh. Cependant, Dieu peut te donner des forces pour que tu ailles jusqu'au bout, même si tu es fatigué. Je vais essayer. Dieu a donné des forces à David pour tuer un lion. Et ça, c'est plus difficile que balayer. Jamilatu, Oui. est-ce que toi, tu demandes de l'aide à Dieu pour faire ce que tu dois faire? Bien sûr, tout le temps. Dieu peut nous aider, peu importe si l'on est petit ou grand, jeune ou âgé. Ou noir, ou blanc, ou rouge, ou vert. Et même lorsqu'on est orange. Il peut nous aider avec des choses importantes. Oui. Et des choses qui semblent moins importantes. Il est merveilleux. Est-ce que tu veux demander de l'aide à Dieu maintenant? Oh oui, je veux. Alors commence. Ok. Seigneur Dieu, je sais que tu me vois et que tu veux que je sois fidèle. Aide-moi à finir mon travail et à bien le faire. Dieu, tu sais que parfois c'est difficile pour moi, mais je sais que tu vas m'aider, tel que tu as aidé David. Je t'aime, Dieu. Amen. Amen. Jamais, Oui. si je deviens roi, j'aimerais avoir un trône fait d'orange. Je ne pense pas que cela ferait l'affaire, Chikondi. Oh, Tu les mangerais toutes et finirais assis par terre. Mais qui sait, un jour tu serais en effet roi. Si tu es fidèle dans les petites choses. oh, Dieu peut me donner un travail important. Même si je ne suis pas roi. Oui. Et maintenant, il faut que je m'en aille. Que tu t'en ailles? Oui. Mais où? Oh, je dois finir de balayer la cour. Oh, super. Mais finissons d'abord. D'accord. Souviens-toi, Dieu t'aidera à être fidèle si tu lui demandes. Oui. Car Tu es une créature si merveilleuse. Et passez mon balai. Balai. Déjà, tu as vu mon balai? il est là. Mais je vais garder ça Oh. en attendant que tu balayes. Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur Je peux être fidèle. Est-ce que tu es prêt pour une petite révision? Allons-y. Que faisait Chikondi dehors quand je suis venue aujourd'hui?
Il est en train de jouer au foot avec ses amis. Et qu'était-il censé faire? C'est ça, on lui a demandé de balayer la cour. Est-ce que balayer la cour était un travail important? Tout travail est important, les petites tâches comme les grandes. Que faisait le jeune berger David dans l'histoire biblique aujourd'hui? Il prenait soin des brebis de son père. Et quelle chose courageuse David a-t-il fait pour protéger les brebis de son père? Il a tué un lion et un ours. Est-ce que tu auras le courage de faire ça? Que se passe-t-il quand nous sommes fidèles dans les petits travaux? Nous nous qualifions pour de gros travaux. Pour quelle grande chose David a-t-il été choisi? Il a été choisi pour être roi. Et que signifie être fidèle? Finir ce qu'on me demande de faire et toujours faire de mon mieux. Bravo à tous! Et maintenant, nous allons revisiter notre verset à mémoriser avec Chikondi. Je cherche mon portable. Oh, il est là. Salut Chikondi. Salut, Jamie. Est-ce que tu es prêt pour répéter fidèlement le verset du jour? Oui, Matthieu 25, verset 11. C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. C'était super. Merci, Jamie. Bye bye. Au revoir. Veillant sur ses moutons, David chante avec Saül. Il était confiant que Dieu l'aiderait dans tous ses tâches. Étant un jeune berger, le cœur de David était gai, car il savait que son père veillait bien sur lui. Choisi par Dieu, c'est ce que je veux être. Dans tous mes travaux, Dieu peut m'aider à terminer. Quand je suis fidèle, je découvre tout son plan. Même si je suis enfant, je peux me donner entièrement, sachant que mon Père céleste veille toujours sur moi. Choisi par Dieu, c'est ce que je veux être. Qu'il me demande, je sais, je serai choisi par Dieu. Quand je suis
fidèle, en faisant tout ce qu'il me demande. Je sais, je serai choisi par Dieu. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous voulez obtenir une copie de ce questionnaire de révision avec des activités pour les enfants, visitez notre site web chikonditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Chikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube Chikondi FR pour suivre d'autres épisodes fortifiants et trouver plus de bons contenus pour l'éducation de vos enfants, comme des courtes activités et les Chikotins. Et si vous voulez aussi rejoindre la communauté de Chikondi sur Facebook et recevoir des notifications par ce réseau social, alors vous pouvez nous trouver à ce nom, Chikondi TV. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès.